Bonsoir tout le monde. Ce soir, pour faire le changement, ça fait longtemps que j'ai pas fait une revue de soir. J'avais l'habitude de les faire de jour. Exceptionnellement, je vais faire cette revue-ci de soir, juste avant d'aller me coucher. Ce soir, donc, disais-je, revue finalement sur Hunt for the Decepticons, Elita 1, Elita 1. La dernière des sœurs jumelles Arcee, le trio des motos du film Revenge of the Fallen. Malheureusement, cette Elita 1-là n'est pas conforme à ce qu'on voit à l'écran. C'est le simple repeint de Chromia. On était censé avoir également, ça c'est la version Hasbro, on était censé avoir une version Takara qui était censée reprendre le moule, cette fois-là, de Arcee avec les couleurs du film, mais finalement il a été décidé que ce serait le moule de Chromia qui serait utilisé en ayant les couleurs du film. En furetant un peu sur YouTube, j'ai trouvé quelques vidéos de customers qui avaient pris le moule de Arcee et qui avaient fait un moule plutôt une version totalement différente. Parce que on se rappelle quand même que Elita 1, anciennement connue sous le nom de Flare Up, avait une roue qui servait de main. Et elle roulait sur. Elle marchait sur l'autre roue, si on peut dire ça comme ça. Probablement que c'était trop élaboré, trop difficile à faire en robot. Donc, on a droit à ça, c'est-à-dire un simple repeint du moule de Chromia, Revenge of the Fallen. Autre chose aussi, chacune des motos, ça je vais y revenir un petit peu plus tard, mais chacun des motos a une espèce de clip à l'arrière qui peut se déployer et supposément que c'était censé être utilisé pour un mode de fusion entre les trois motos. J'espérais avoir des instructions pour une telle fusion avec le jouet de Elita 1. Il n'y en a pas, il n'y en a aucun. Supposément que les instructions vont être postées sur Internet. Si jamais vous trouvez des instructions officielles de Hasbro, de Takara, qui servent à combiner les deux véhicules, plutôt les trois motos ensemble, eh bien faites-le moi savoir, parce que moi je suis complètement dans le champ, je ne sais vraiment pas comment combiner ça. Donc, Elita 1, une moto noire, argent et une espèce de violet métallique foncé avec quelques insignes cybertroniens. On a un défaut de conception, j'ai une espèce de J'ai une espèce de bavure de peinture ici, presque imperceptible à l'écran, mais c'est là quand même. Vraiment, si vous avez vu ma revue de Chromia, c'est le même jouet, c'est la même chose, le même personnage, seulement couleurs différentes, même tête. On s'est même pas donné la peine de nous donner une tête nouvelle. Non, on a pris la même tête et puis arrangez-vous avec ça. Et d'après ce que je peux constater, parce que j'ai mes trois motos près de moi, je peux constater que Arcee a même la tête de Chromia. Donc les trois filles robots ont la même tête, sauf pas de la même couleur. Pour la transformation, première des choses, on a ça aussi. Même chose que Chromia, même accessoire. Qu'on peut enclencher ici. Le faire tenir debout. Comme ça, comme une espèce de display, un stand. Ou on peut s'en servir comme arme. Ça c'est en glissant d'une certaine manière, donc je suis jamais foutu de me rappeler. Et puis de toute façon ça a l'air fou. Parce que le pack est ajusté un peu dans cet esprit-là. C'est ridiculement gros, donc vraiment, là, non. J'achète pas pour ça. Pour la transformation, même chose qu'avec Chromia. Hein. C'est le même moule, donc on va transformer ça vite. Et c'est pas... Bon, vous voyez,
facilité de détachement des pièces. Ce qu'on a à faire, on la remet en place et c'est tout. Comme ça, on détache le siège ici. On fait sortir la tête, comme ça. On peut assembler les deux parties ici qui forment le haut du corps. Déjà là, les bras sont pratiquement tous dégagés, hein, parce que la transformation n'est pas exceptionnellement compliquée. On va tourner cette pièce comme ça. Même chose de ce côté-ci. La transformation de RC est plus élaborée. C'est tout dire. Bon. Et tout ce qu'il nous reste à faire ensuite, c'est de plier ça comme ça, faire comme une espèce de jupe à l'avant. Et le bras ici, ça c'est quelque chose qui est problématique à mon avis. Ouais, vous voyez, on peut tirer le missile. Non. Et ici, le bras se plie. Bon. Plus ça change, plus c'est pareil. Hein. Avec Chromia, on avait le problème que la partie ici avait tendance à se détacher. Ça ne change pas avec ce moule-ci. Et pour la faire tenir debout, ben, on n'a pas le choix. Hein. On a besoin du stand. Comme ça. Et voilà. On a Chromia en mode robot. Comme ceci. Bon, première chose, ça c'est mon point de vue personnel à moi. La transformation officielle, c'est comme ça. On met cette partie ici vers le bas comme ça. Mais, étant donné que j'aime pas ça trop, moi tout ce que je fais, c'est que je l'inverse comme ça. En gardant ça comme ça. Et je mets les poignets vers le bas. Et ça ferme un tant soit peu l'espèce de vide qui est laissé là officiellement habituellement. On peut le redresser un peu comme ça. On peut baisser la roue comme ça aussi si vous voulez. C'est vraiment une question de choix. Posabilité les mêmes que Chromia, hein, les épaules sur ball joint. Ma grosse complainte sur ce moule-ci, c'est vraiment ce qui vient de se produire. La minute où on essaye de bouger un bras, le torse se sépare en deux. Avec Chromia, on voit quand même certaines différences de couleur. Hein. Pas le choix, le Chromia est bleu et avec du noir et des parties grises métalliques. Même moto pour ce côté-ci, mais c'est vraiment pas les mêmes couleurs. Donc quand même, le choix de couleur est intéressant, même si c'est pas vraiment semblable à ce qu'on voit dans le film. Mais c'est quand même ressemblant. C'est potable. On a du light piping pour les yeux, mais les yeux sont peints. Et à vue de nez comme ça, ça sert absolument à rien. C'est inutile. Vraiment, là, ma grosse complainte sur ce jouet-là, à part du fait que c'est un simple repeint de Chromia, qui n'est pas le meilleur des moules de Revenge of the Fallen, il va sans dire. C'est vraiment le torse qui se sépare beaucoup trop facilement. Le bras ici qui est énorme, ridiculement énorme. On peut quand même de bouger un peu, mais quand même, vous voyez, le poids fait travailler le ball joint un peu trop, donc il y a un léger déséquilibre. Et elle se tient mal, elle finit par mal se tenir à la longue, donc il va sûrement finir par tomber comme ça. Trop prostré, on va dire. Donc, sérieusement, c'est pas le meilleur jouet Hunt for the Decepticons, mais la raison pour laquelle je tenais vraiment à avoir Elita 1, c'était vraiment pour avoir tous les personnages on-screen de Revenge of the Fallen. Finalement, je les ai tous. Les deux seuls que j'ai pas, finalement, c'est Alice, qui est un Pretender, et Reedman, qui se trouve à être l'espèce de robot très très mince, formé des balles qui sont crachées par Ravage. Et il y a aussi un autre construction qui n'a pas été fait en jouet malheureusement, qui se trouve à être le Payloader. Je ne me rappelle pas c'est quoi son nom dans le film, si jamais on lui a donné un nom, mais bon. Et voilà, RC, le trio RC, tel que nommé dans le film Revenge of the Fallen.
RC Chromia Elita 1 en hommage aux femelles Autobo de la génération 1. Personnellement, des trois motos, celle que je préfère c'est RC. Mon cœur va pour RC. Beaucoup mieux, vraiment. Cette RC là est vraiment beaucoup mieux que le Impossible Toy. RC du premier film est un très bon jouet aussi. Selon certains fans, meilleur même que celui-ci. Ça, c'est laissé au goût du monde. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une espèce de Power Link dans le dos de chacun des robots. Et il reste encore à découvrir à quoi peuvent bien servir ces espèces de parties-là. Parce que vraiment, je peux vraiment pas trouver comment faire une combinaison potable avec ces trois motos-là. Peut-être que le principal robot c'est RC avec un espèce de backpack géant de fusil formé de Chromia et Elita 1. Ça, le problème, ce serait la symétrie. Parce que ce qu'on peut remarquer très facilement, c'est que les bras avec les canons sont du même côté, c'est deux bras gauche. Peut-être qu'on pourrait tenter de faire un switch en détachant un ball joint d'un côté. Et bon, ça reste à voir quand même. Pour avoir une espèce de problème lors de la transformation quand même à cause des plaques de plastique qui sont sur les bras. Mais quand même, déçu du fait que ce soit pas un moule original, mais ça complète très bien le trio des motos. C'est ce qui me tentait, c'est ce que je voulais. J'ai bien fait d'attendre que Elita 1 sorte en magasin, parce qu'en magasin j'ai eu un rabais dessus. Sur ce quoi Big Bad Toy Store ne pouvait pas m'offrir quand je l'avais en précommande. Et j'avais même mis en précommande Elita 1 dans cette version-ci en pensant que ce serait ce moule-ci qui serait repeint. Quelle grave erreur ce fut de croire d'être naïf à ce point-là. Mais quand même, un bel ajout à la collection quand même. Je regrette pas d'avoir acheté ce robot-là, je le répète encore. Mais mon vrai regret, c'est que ce soit pas un moule original. Si ça avait été un repeint de celle-ci, j'aurais été moins déçu que le fait que c'est un repeint de Chromia. Toujours est-il que si vous êtes un vrai fan des motos, vous pourriez y trouver votre compte quand même. Mais sérieusement, moi je l'ai acheté parce que je suis un maniaque, je suis un obsédé là. Mais c'est pas un achat prioritaire. Si vous n'avez pas beaucoup de sous, attendez pour les classiques, attendez pour les reveals de Shield qui vont inclure Wheeljack, Jazz, Trax. Vraiment là, réservez votre argent pour ça. Moi j'ai la chance d'avoir une carte de crédit, mais ma carte de crédit commence à être pas mal lourde. Et je vous annonce via cette vidéo aussi que d'ici 2 semaines, maximum 3 semaines, je devrais être en mesure de vous faire une revue que j'attendais depuis très longtemps de faire. C'est la revue sur Predaking G1. Et oui, finalement, la réédition de ce jouet-ci va bientôt arriver chez moi. Il est dans leur entrepôt, dans le shipping. Je m'attends à ce que ce soit envoyé demain. Donc, d'ici 2 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines maximum, je devrais avoir ce robot-là. J'ai vraiment hâte de l'avoir. Et pour ceux qui se le demandaient, oui, je confirme, il y a du die-cast sur ce robot-là. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo-là, tout en sachant que Elita 1 n'était qu'un simple repeint. Je vous remercie de continuer à me suivre dans mes revues. Et je vous souhaite une bonne soirée.